Patrick Charlier a tout à fait raison lorsqu'il dit que certains mots sont des actes et que ces actes, parce qu'ils produisent des conséquences, doivent être interdits et punis. Nous avons des lois pour punir les discours racistes, les discours xénophobes, les propos discriminatoires et les actes discriminatoires. Nous avons des lois pour punir les fraudes, nous avons des lois pour punir les tromperies, les publicités mensongères pour la cigarette ou pour d'autres choses. Nous avons des lois pour punir ceux qui s'attaquent à l'honneur des gens, des lois contre la diffamation, des lois contre la calomnie. Mais la question qui nous est posée ce soir, et ces lois doivent être appliquées sans faiblesse, et Patrick Charlier et ses amis de l'UNIA, ils ont pour mission de faire ça. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui, ce n'est pas celle-là. Soyons clairs, nous arrivons déjà à la fin de l'émission, c'est de savoir si en plus de ces lois, il nous faut une loi générale pour sanctionner et interdire les fausses nouvelles. C'est cela à quoi nous devons répondre aujourd'hui. Et ça semble une bonne idée. Au fond, tout serait tellement simple si nous pouvions, comme ce soir, discuter entre personnes de bonne volonté et de bonne foi sur base d'informations vérifiées. Mais c'est un peu de naïveté et une grande illusion parce que, comme il a été dit, non seulement nous n'avons pas les mêmes opinions, mais nous n'avons pas non plus la même réalité. Nous n'avons pas la même vision de la réalité. Nous n'avons pas la même vision sur la société. Et surtout, c'est un grand danger. C'est un grand danger dont je dois vous parler que cette idée qu'on va pouvoir instaurer une agence de contrôle des fausses nouvelles dans notre société. Les fake news, qui a popularisé ce terme sinon Donald Trump lui-même? Et il l'a fait pourquoi? Pour dénoncer les fausses informations et les théories du complot? Pas du tout, puisqu'il s'est appuyé sur elles et qu'il s'appuie encore chaque jour sur elles pour gouverner à la présidence des États-Unis. Qui appelle-t-il les fake news? Le New York Times, le Washington Post. Il les appelle aussi les ennemis du peuple, car tous les jours, ces journalistes professionnels rendent compte des inexactitudes qu'il a, des erreurs qu'il commet et des mensonges délibérés qu'il n'arrête pas de proférer. Et tous les dictateurs du monde, à sa suite, ont commencé, chaque fois qu'on leur opposait leur crime ou leur turpitude. Fake news, disait-il, tout content de pouvoir suivre le président des États-Unis. Et dans la foulée, on met en prison, on fait taire ou on tue ceux qui les profèrent. Alors, soyons clairs, les fake news, ce n'est jamais que le nouveau masque qui cache le visage vieux et hideux de la censure. Dans notre société, dans notre démocratie, nous ne confions à personne, je dis bien à personne, certainement pas au gouvernement, certainement pas à une agence de contrôle et même pas au juge, le soin de dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que nous avons le droit de dire et d'entendre et ce qui doit être tu au cachet. Car oui, cela, c'est l'univers de 1984, ce n'est pas le nôtre. Les experts qui ont été consultés et notre ministre de la Justice lui-même, qui vient de changer en quelques années, je l'ai vu, la moitié des lois de ce pays, a dit qu'il ne fallait pas faire une loi sur les fake news, que ce serait une erreur. Et il a raison, ce serait inutile, jamais cela n'empêcherait les usines à fake news qui se sont situées en Russie ou qui partent de l'extrême droite américaine de nous inonder. Par contre, cela risque de mettre en danger ceux qui, en Belgique, bien entendu, peuvent de temps en temps mentir, peuvent également se tromper et de temps en temps aussi dire la vérité, des vérités qui dérangent, qui peuvent déranger les notables, je pense au scandale Publifin par exemple. Cela serait les premières victimes d'une loi qui serait anti-fake news. Ce n'est pas en sapant les fondements de la démocratie qu'on la défend. Ce n'est pas en sapant les fondements de la démocratie qu'on la défend. Alors je dis ici à mes contradicteurs que j'estime beaucoup, je leur dis nous sommes dans le même camp, nous avons les mêmes combats, mais ne vous trompez pas de cible, n'allez pas créer une loi
et vous réfugier dans les jupes d'une mauvaise loi qui sera la première à être utilisée par les ennemis de notre démocratie s'ils accèdent un jour au pouvoir.